Problèmes sécuritaires, pacification et tranquillité en province du Nord Kivu. Ce jeudi 30 juillet 2020, s'est ouvert un dialogue avec thème Vérité sur notre propre avenir. Ce dialogue de 3 jours, qui prendra fin le 1er août de l'année en cours, se déroule à la grande salle de réunion de l'hôtel Cap Kivu de Goma, sous le haut patronage du gouverneur de province du Nord Kivu, honorable Caroline Zanzouka-Sivita. En présence des invités venus des différentes communautés ethniques du Nord Kivu, les représentants des différentes organisations de la société civile, c'est l'hymne national qui a débuté la cérémonie. Et pour de bon, prenons-le plus bénéfice dans la découverte de la dans la terre, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. En premier, l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Pour nous, non bénis, pour nous, des aïeux, pour nous, au pays, pour nous, bien-aimés, pour nous, peuplerons, consoler, nous assurerons. D'un 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'alimentaire, serment de liberté, que nous lèguons à notre postérité pour toujours. Dans son monde de bienvenue, le maire de la ville de Goma, M. Timothée Mouissa Kense, s'est réjoui de voir sa ville choisie pour abriter cette rencontre. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Nord Kivu, honorable sénateur, honorable le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, mesdames et messieurs les membres du gouvernement provincial du Nord Kivu, mesdames et messieurs les notables de la ville de Goma, distingués invités à vos rangs et qualités respectifs, je suis honoré de prendre la parole ce jour à l'occasion de ce dialogue social qui met autour d'une table les différents acteurs des changements à l'occasion de ce dialogue social qui met autour d'une table les différents acteurs de changement dans les soucis d'identifier les causes des conflits en province du Nord Kivu et d'y trouver des solutions durables. Si on interrogeait l'histoire de notre province, cela fait plus de 2 décennies que des conflits de diverses origines déchirent les tissus socio-économiques et politiques de notre entité. Les guerres interethniques et identitaires dans les différents territoires ont eu comme effet majeur l'affaiblissement de l'autorité coutumière en particulier, ainsi que celle de l'État en général. Cette situation a causé le déplacement de la population vers les lieux où elle estimait trouver la sécurité pour des raisons de recherche de la survie, dans un environnement où ils n'ont pas embauche, comme c'était le cas pour la ville de Goma. Certains d'entre eux se sont associés aux porteurs d'armes, causant ainsi l'insécurité. L'effet des taches d'huile de cette situation a eu comme conséquence un faible ton de sentiment de sécurité au sein de la population, d'où un taux élevé de méfiance vis-à-vis des acteurs assurant la sécurité. Leurs honorables, leurs excellences, distingués invités, une nation forte, ou mieux une province forte dans l'avenir, c'est celle
qui aujourd'hui investit efficacement dans la formation de ses enfants. Cette formation est malheureusement détruite par les milieux où les conflits sont récurrents. Au-delà des coûts humains et de la destruction des infrastructures scolaires, les conflits armés tarissent les ressources financières. Au lieu de consacrer les budgets à l'éducation, le gouvernement risquera d'orienter l'argent aux dépenses militaires avec une incidence négative à la sacrée politique de gratuité scolaire prônée par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au désavantage de nos enfants. C'est ici l'occasion pour moi de rendre des hommages et des honneurs au commandant suprême des FARDC et de la police nationale, qui trouve ici nos sentiments de haute considération. Excellences, messieurs les gouverneurs, à l'occasion de ce dialogue social, vous continuez à prouver à votre population les soucis qui vous animent pour la stabilisation et le révèlement socio-économique de la province. Trouvez ici mes sentiments d'honneur. Chers facilitateurs, chers participants, les deux exemples que je viens de évoquer vous rappellent qu'une autopsie sérieuse des causes de l'insécurité permanente et des guerres en répétition dans notre province pourront nous faire aboutir à des résolutions pratiques pour atténuer et apaiser la situation. Et sur quoi tout, ces dernières ne doivent pas rester livresques, mais il faudra envisager des descentes au sein des communautés en fait de récolter leurs avis à la source, car qui fait quelque chose pour moi, sans moi, les fait contre moi, dit-on. C'est à cette heure de recommandation que je vous souhaite la bienvenue et bon travail, et je vous remercie. Prenant la parole, le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, honorable Robert Abinshuti Seninga, s'est réjoui du thème de ses assises en insistant sur le mot dialogue et vérité sur notre avenir. Dialogue de vérité. C'est ça le point. Dialogue de vérité. Excellence, Monsieur le gouverneur de province, honorables députés nationaux, honorables sénateurs, honorables membres du bureau, honorables députés chefs de distingués invités avant titre et qualité respectifs. C'est pour moi un honneur de prendre la parole à cette circonstance du lancement des travaux de dialogue social organisé au profit des filles et fils du Nord Kivu dans cette magnifique salle de réunion du Cap-Kivu. Au nom de tous les membres de l'Assemblée provinciale et au mien propre, je tiens avant toute chose à saluer et remercier le gouvernement provincial pour avoir pensé à ce dialogue, réunissant tous les acteurs de différentes communautés du Nord Kivu pour échanger, discuter et tout le mot qui ronge notre province. À tous les participants, je vous présente mes sincères remerciements pour avoir accepté de venir prendre part à ces assises sur le dialogue de vérité, sur notre propre avenir, ce qui témoigne de l'intérêt accordé à cette activité, ainsi que votre souci de voir la province de Nord Kivu recouvrer la paix et le développement. Excellence, Monsieur le gouverneur, distingués invités, le dialogue organisé à ce jour vient au point nommé au regard des crises que traverse notre province.
Comme vous le savez tous, il y a plus de 2 décennies que le Nord Kivu connaît la sécurité permanente suite aux guerres à répétition perpétrées par les groupes armés, tant nationaux qu'étrangers. Crise de confiance entre les communautés, ce qui plonge le Nord Kivu dans une vie rythmée dans ces cercles vicieux. C'est-à-dire, ce dialogue est une nécessité pour les enfants du Nord Kivu qui vivent au quotidien de différents conflits que connaît la province et pouvoir les amener à se mettre autour d'une table pour identifier ensemble les causes et dégager les pistes de solutions durables à ces crises qui rongent nos populations. La diversité de plusieurs communautés au Nord Kivu et d'autres compatriotes constitue une grande richesse pour notre province. Cependant, on constate qu'au lieu que cette diversité culturelle des communautés constitue la vérité des filles et fils du Nord Kivu, certains avisent pour s'adonner à la discrimination, la haine, la division, et d'autres sont emportés par des esprits politiciens. Excellence, Monsieur le maire de province, honorable député et chers collègues, distingués invités. Les dispositions de l'article 30 de la Constitution disposent que toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit de circuler librement, de fixer sa résidence, de l'équité et du revenu dans les conditions fixées par la loi. Aucun Congolais ne peut être ni expulsé du territoire de la République, ni être contraint à l'exil, ni être forcé à habiter hors de sa résidence habituelle. Cette disposition qui garantit à tout Congolais de se choisir librement le lieu de résidence à un certain moment était astreint où certains membres de communauté ont été interdits à circuler librement en territoire de la province du Nord Kivu, ce qui est aussi à la base des frustrations et conflits entre certaines communautés. L'occasion nous est offerte ce jour nous permettra d'examiner ce genre de questions et pour y trouver des solutions effectives et durables. C'est également l'ouverture de la convivialité et le respect mutuel de toutes les communautés pour faire de Nord Kivu une province où il faut bon vivre. Pour les besoins de rappeler que le motif de la création du groupe au Nord Kivu a été toujours justifié par la protection de sa communauté. Cependant, l'on constate que ces mêmes groupes deviennent un bourreau pour la même communauté qu'ils prétendent protéger. Ces enfants également sont les nôtres et sont appelés à revenir au départ et à suivre la voie de la paix afin de contribuer à la reconstruction de notre province. Nous devons donc abandonner les idées sectorielles, communautaires, pour réfléchir à mondialisation. Ce qui nous permettra de faire de Nord Kivu une province riche et prospère. À la sortie de ces assises, bien qu'aucune communauté n'a envoyé ses enfants dans les groupes armés, chacun est appelé à sensibiliser ses frères qui contribuent à traîner le pas, qui continuent à traîner le pas, afin que les investisseurs aient la possibilité de venir investir chez eux. Pour y arriver, le gouvernement provincial, dans le cadre du partenariat public-privé, doit privilégier les entreprises et les coopératives mixtes afin de mettre toute la population autour d'un intérêt commun.
Excellences, Messieurs les gouverneurs de province, honorables députés et chers collègues, distingués invités, avant de clôturer mon adresse, je voudrais encore une fois remercier tous les participants pour l'intérêt porté à cette activité et vous invite d'être ouverts, réalistes, pour contribuer à la restauration de la paix dans notre province, en souhaitant que nos échanges soient francs et fructueux. Que vivent les dialogues au Nord Kivu, que Dieu bénisse la province du Nord Kivu. Je vous remercie. Dans son discours d'ouverture, le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu, honorable Caroline Zanzuka Sivita, s'est dit fier des résultats qui seront produits à la fin de ces assises. Honorable sénateur, honorable président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, honorable députés provinciaux, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, monsieur le membre du comité provincial de sécurité, mesdames et messieurs les administrateurs du territoire, monsieur le maire de l'île en province du Nord Kivu, respectés parmi les chefferies secteurs ici présents, mesdames et messieurs les représentants de la communauté de la province du Nord Kivu, respectés représentants de confessions religieuses, messieurs le chef du bureau de la MONUSCO, mesdames et messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies et des organisations internationales, monsieur le recteur et directeur général des institutions d'enseignement supérieur et universitaire, messieurs et mesdames, le représentant des opérateurs économiques, mesdames et messieurs les représentants des organisations de la société civile, mesdames et messieurs distingués invités, c'est avec un plaisir que je prends la parole devant cette auguste assemblée au nom de la population et du gouvernement provincial du Nord Kivu à l'occasion du lancement des travaux du dialogue social de Goma qui constitue la première phase des cycles de dialogue sociaux que j'ai programmés pour ce second semestre de l'an 2020 en province du Nord Kivu. Depuis ma mort, Gérard Gansandier Tout-Puissant, lui, le maître des temps et des circonstances, pour les faveurs qu'il ne cesse d'accorder à chacun de nous. Permettez-moi également de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de souhaiter la bienvenue à tous les invités venus des différents territoires réunis de la province du Nord Kivu et de transmettre à vous tous les chaleureuses salutations du président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui a pris l'option de promouvoir la sécurité, la paix et le développement du pays en général et de la province du Nord Kivu en particulier. D'entrée de jeu, je me rassure que tous les participants respectent les mesures barrières parce que la levée de l'état d'urgence sanitaire par le président de la République ne signifie pas que la pandémie de Covid-19 est totalement vaincue. Nous devons rester vigilants afin d'éviter une nouvelle flambée des cas positifs de ce virus mortel. Mesdames et messieurs distingués invités, l'idée des dialogues de vérité pour notre propre avenir est intimement liée à ma vision de faire du Nord Kivu une province prospère, une oasis de paix pour toutes les communautés et où il faut beau entreprendre. C'est un cadre d'échange voulu sans tabou ni hypocrisie. Mesdames et messieurs distingués invités, il s'est de souligner, toutefois qu'il n'est nullement question de discuter des lois de la République. Le Parlement national et provincial sont liés
appropriées pour ce type d'exercice. Me basant sur les diverses rencontres que j'ai organisées avec les différentes couches de la population de la province de Nord Kivu, ainsi que sur les différents mémorandums adressés depuis que j'ai reçu du peuple à travers ses représentants la charge de diriger la province, je suis certain que tous les Nord Kivu veulent ardemment voir les résultats de ce dialogue contribuer de manière substantielle au renforcement des relations entre les filles et fils de la province du Nord Kivu. Ce dialogue vise donc à contribuer à la consolidation de la paix, à la cohésion sociale et à la stabilisation de notre chère province, au-delà de la diversité et des divergences qui caractérisent toute communauté humaine établie sur le même territoire. Il est vrai que les conflits sont inhérents à toute société. D'ailleurs, le proverbe congolais l'exprime mieux en ces termes. La communauté des hommes, c'est comme un champ de canne. Les cannes s'entrechoquent, au moins très bas, mais c'est cela le but. Cependant, il y a lieu de reconnaître pour nous que la conflictualité a entraîné et entraîne encore des conséquences fâcheuses au-delà de l'ordinaire et nous devons y faire attention. Depuis le début des années 1990, notre province est le théâtre de cycles de conflits, allant des conflits liés à la survie jusqu'aux conflits identitaires entre les différentes communautés ethniques. Mesdames et messieurs distingués invités, ces conflits ont souvent servi de prétexte aux guerres connues ces dernières décennies en République démocratique du Congo, déclenchées pour la plupart à partir de sa partie Est. À présent, nous devons nous poser une question simple. Qu'est-ce que nous y avons gagné individuellement et collectivement? De la population. Ce dialogue a le mérite vita inaweza leta maendeleo katika nchi au jimbo, na tutaendelea mpaka siku gani na mapigano? Le bilan de nos tiraillements est largement négatif. Il est important que nous nous regardions en face et que nous nous disions la vérité, qui libère les énergies inutiles à la construction de la province. Mesdames et messieurs, distingués invités, je pense que vous connaissez très bien l'image que se forme de nous, les Nord-Kivusiens, les compatriotes d'autres provinces. Car on est au-delà de la province, l'image du Nord-Kivu, c'est les groupes armés, c'est les pillages, c'est l'exploitation illicite des ressources humaines. Il est plus que temps pour nous de recouvrir cette image de marque des peuples dynamiques et entrepreneurs faisant du Nord Kivu les greniers de la République démocratique du Congo. Honorable président de l'Assemblée provinciale Nord Kivu, honorable député, mesdames et messieurs le ministre, distingués invités, nous sommes dans un bateau, nous sommes dans un même bateau. Si nous continuons à nous chamailler et à nous agiter à bord, nous ne parviendrons jamais à bon port, car nous allons tous périr. À nous donc d'élever des options rationnelles pour notre avenir et celui de nos enfants. Et Joël Linker nous le rappelle bien en soulignant clairement, je cite, « Les hommes que l'on admire, les plus sont ceux qui bâtissent des ponts, des grands ciels et des empires. Mais en réalité, les plus fiers et les plus admirables sont ceux qui arrivent à bâtir l'amour. » Fin de citation. Dans le ferme espoir
de la matérialisation des acquis de ces assises, ainsi que de l'appropriation des résolutions et du communiqué final qui en sortiront, je déclare ouvert les travaux du dialogue social de Goma. Que Dieu bénisse notre province, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que le même Dieu nous assiste tout au long de ces travaux. Je vous remercie. Unapita hoteli usu, unafika rompwe BDG, unafika rompwe Chukudu. Kila kitu chakula nzuri, wasani wote napenda sana deko, nataka sana deko, nataja sana deko. Wasani nzuri takuta wakiimba utapenda, melisa neta mukuta vijapenda sankuta sana. Nzuri kama Mishka Production. Ndugu zangu marafiki muje muone. Mama somo nzuri tunazo, mazunguka hapo na hapo. No, muje muone. Tunazo. Hapa Goma ni kwetu, siwezi kupasahau. Hapa kuna mambo mazuri sana. Ukifika Goma utakutana utakuta Kelve Batumike, Fongoji ni wengi sana, sitawasema sababu nani na watu wao. DJ Ben Beats. Alivyo kukula ugali na sombi, ona tunazunguka na mbuga la wanyama la Virunga, ona volcano Nyiragongo, hewa nzuri ya ziwa la Kivu. Goma ya Musanganya, Goma ya Vanibishweka, Goma ya Kanyamuhanga, Goma ya Serufuli, Goma ya Babika